Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes mercredi et chaque mercredi, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, que nous nous posons, des questions qui semblent parfois demander des précisions, des détails, des éclaircissements. Donc nous sommes là pour pouvoir réellement essayer d'apporter une pierre dans cette grande édification des saints. Donc nous voulons véritablement apporter une petite lumière. Peut-être que la lumière que nous apportons peut être même le début, n'est-ce pas, de la lumière sur le point. Mais nous essayons toujours d'apporter une lumière selon la grâce et nous croyons que Dieu, par sa miséricorde, par sa richesse, va pouvoir réellement peut-être vous accorder davantage, n'est-ce pas, des éléments au travers réellement d'autres prédicateurs, d'autres ministres, d'autres frères, afin de pouvoir être éclairés. Voilà, c'est chaque mercredi que nous avons notre émission que la Bible parle. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, à sa miséricorde. Nous croyons véritablement qu'il accomplit sa parole et comme la Bible le dit, il ne peut renier parce que il accomplit la promesse et il accomplit le serment. Donc, il a juré de pouvoir réellement bénir Abraham et sa postérité. Et par l'œuvre de la croix, cette bénédiction nous a été réellement accessible. Et nous croyons que tous ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment son avènement, tous ceux qui s'attachent à sa parole, qui vivent réellement selon la lumière de la parole, tout cela, le Seigneur ne pourra jamais les abandonner et que vos préoccupations, vos besoins, votre situation soient réellement entre les mains du Seigneur et que la main de l'Éternel puisse apporter des solutions là où l'intelligence, les capacités et la force que vous déployez semblent être limitées, que la main de l'Éternel puisse apporter réellement le secours, la solution, afin que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Nous croyons qu'il est le Dieu qui connaît la situation de tout un chacun et nous croyons qu'il va pouvoir réellement agir selon le besoin de tout un chacun de nous. Et ayons foi en ce Dieu, il va manifester réellement toute sa puissance afin que nous soyons dans la paix et que nous puissions être réellement dans la joie de pouvoir le servir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intitulé la problématique de la femme seule avant le mariage parce qu'il nous a été posé la question, bon, je ne sais pas identifier le frère autrement parce que son téléphone marque l'homme. Donc voilà, donc je n'ai pas pu identifier le frère autrement. Il dit qu'il bon, il a posé sa question pour dire que voilà, bon, nous avons intitulé Femme, mais il est en train de pouvoir dire que avant le mariage, est-ce que la jeune fille a-t-elle le droit de pouvoir quitter le toit parental pour pouvoir vivre seule en attendant qu'elle puisse se marier? Donc voilà sa préoccupation et nous croyons que c'est une préoccupation pragmatique parce que aujourd'hui, surtout dans les civilisations, même dans nos pays avec la modernité, donc les situations pareilles peuvent subvenir.
Maintenant, nous voulons réfléchir par rapport à la parole et puis nous allons analyser notre société afin de pouvoir voir ce qui est conforme à la parole. Voilà ce que nous avons comme partage ou ce que nous allons communier aujourd'hui. Donc nous voyons que la préoccupation du frère est de savoir qu'est-ce que la Bible dit, quels sont les éléments bibliques par rapport à une telle situation de la jeune fille qui prend la décision, peut-elle prendre, ou celle qui prend la décision de pouvoir quitter le toit parental pour pouvoir vivre seule. Donc voilà, et voilà, il se pose cette question pour se dire, voilà, bon, maintenant si je veux aller me marier à une telle sœur ou jeune fille, y a-t-il déjà un problème par rapport à cette situation? Donc nous comprenons que c'est une préoccupation fondamentale. Voilà, donc maintenant, nous allons dans les Écritures, il y a beaucoup d'éléments. Vous allez comprendre que lorsque nous analysons l'Écriture, nous voyons que ces cas-là, je ne sais pas, en tout cas, à ma petite connaissance, je n'ai pas vraiment un cas explicite de cette manière-là pour pouvoir réellement présenter, n'est-ce pas, et pouvoir en discuter. Mais ce qui est présenté généralement, c'est le fait que la jeune fille puisse être réellement dans le toit parental. Donc c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est. Donc maintenant, est-ce que nous pouvons parler de ces choses ou dire que voilà, ça ne peut pas se faire? Voilà, c'est ce que nous allons pouvoir partager. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, moi ce que je veux que nous puissions savoir d'abord pourquoi dans les Écritures nous avons cette présentation des choses où la jeune fille est sous le toit parental. Déjà au commencement, vous allez comprendre que la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Donc, nous allons comprendre que l'Éternel Dieu va former, n'est-ce pas, l'homme. Et à un certain moment, il va se dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il va pouvoir réellement faire endormir l'homme, tirer une côte, former la femme. Et il amènera. Donc l'Éternel amène la femme vers l'homme. Ça c'est bon. Donc nous voyons cela et vous allez comprendre que lui-même l'Éternel a donné, n'est-ce pas, Ève à Adam. Donc, déjà nous comprenons que Adam n'est pas allé prendre une femme, n'est-ce pas, qui n'était pas sous une autorité. Donc, c'est ça même le problème. C'est l'Éternel qui forma. Et comme il forme, nous allons comprendre que l'Éternel est parent d'Adam et de Ève. Dans les Écritures, Abraham va pouvoir réellement nous donner une illustration de ce qu'était au commencement.
parce qu'Abraham était frère de Sarah, donc ils avaient un même père. Donc nous comprenons que le père Terah va prendre Sarai et donner à Abraham, n'est-ce pas, Abraham comme femme. Et les Écritures disent que vous ne donnerez pas. Donc nous comprenons que le mariage, Dieu a donné l'autorité aux parents. Voilà pourquoi nous exhortons les pasteurs et les prêtres de ne pas embrouiller le peuple de Dieu parce qu'ils n'ont reçu aucun pouvoir de marier les gens. Et nous, bon, au moins les prêtres ou les pasteurs américains, eux, au moins, ils sont allés prendre l'autorité auprès de l'état civil. Donc, en Amérique, quand vous vous mariez chez les prêtres, c'est au nom de l'État qu'on vous déclare mari et femme. Donc, parce qu'ils savaient que donc, s'ils ne le font pas ainsi, donc, ça ne sera même pas reconnu au niveau de l'État et même au niveau de la famille. Donc, c'est la famille, ce sont les parents qui marient leurs filles, leurs enfants. Donc, l'autorité a été donnée aux parents. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le Seigneur va évoquer cela en disant que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 37, Matthieu 24, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc nous comprenons que les parents ont l'autorité de pouvoir marier leurs enfants. Donc à ce moment-là, nous voyons pour la raison pour laquelle les enfants restent sous autorité des parents. Mais dans la Bible, vous allez voir que l'homme, tout en étant dans le toit parental, va pouvoir atteindre, n'est-ce pas, l'âge adulte et pouvoir commencer à se prendre en charge. Donc, cette capacité de se prendre en charge, je parle de la Bible, parce que je sais que les féministes vont commencer à pouvoir peut-être se lamenter, à pouvoir bouder, tout ça. Donc, soyez calmes, nous parlons d'abord de la Bible. On va parler de la société. Vous savez que moi, je suis... bon, je prêche Dieu, un Dieu villageois, mais je suis quand même... Moi, je suis un homme moderne, dirigé par un Dieu villageois. Donc, comprenez que je suis un homme moderne, mais sous l'autorité d'un villageois, d'un Dieu villageois. Donc, voilà, donc toute la modernité est recadrée par, n'est-ce pas, le fait d'être villageois, n'est-ce pas? Donc, pour montrer que malgré la modernité, malgré, nous devons recadrer tout par rapport à la parole de Dieu. Donc, je suis en train de parler de la situation. Donc, ça, c'est une question. Moi, je pensais qu'une telle question devrait venir de la sœur, mais c'est un frère qui pose ça. Donc, que Dieu bénisse ce frère. Donc, vous allez comprendre que Dieu donne l'autorité aux parents de pouvoir marier leurs enfants. Maintenant, nous avons marié
le fils et la fille. Voilà pourquoi dans le livre, je crois, de Deutéronome, le Seigneur dit que vous ne prendrez pas des filles étrangères pour vos fils. Donc, vous voyez, et vous ne donnerez pas vos filles à des fils et des étrangers. Donc là, on comprend l'autorité que les parents ont sur les enfants. Donc, un des devoirs des parents, c'est de marier, donc de permettre les enfants de pouvoir se marier. Et le mariage, par rapport à l'expression, je parle par rapport à nous les hommes, par rapport à l'expression que l'homme quittera son père et sa mère, démontre aussi que à ce moment-là, l'homme est en capacité de pouvoir se prendre en charge et former, n'est-ce pas, sa famille et pouvoir réellement continuer sa vie. Donc, les parents éduquent, instruisent leurs enfants. Et quand les enfants se marient, normalement, tout parent se dit, ok, mon fils est capable de se prendre en charge. Voilà. Donc, c'est comme ça que les choses, n'est-ce pas, se conçoivent. Donc, voilà. Maintenant, nous disons que, mais il s'est fait que, même dans la Bible, nous voyons que les hommes avaient cette capacité de pouvoir se prendre en charge. Et nous lisons cela comme ça. Je prends le cas d'Ésaü. Vous allez voir que Ésaü, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, quand vous lisez, il se prenait en charge. Donc, il était en capacité de se nourrir, de nourrir ceux qui étaient près de lui. Donc, le fait que Isaac mangeait le gibier d'Ésaü, c'était aussi une preuve pour Isaac que Ésaü est capable de prendre une charge, de prendre quelqu'un sous son aile et de pouvoir prendre soin d'une telle personne. Et là, vous allez comprendre que même dans nos maisons, quand un enfant, n'est-ce pas, grandit, et voilà pourquoi vous allez comprendre que pour les fils, hein, je parle de la société, on exhorte même que non, quand un garçon devient assez âgé, de pouvoir aller chez lui, tout ça. Mais l'Écriture dit que il est sous l'autorité des parents. Donc, je ne vais pas faire la discrimination. Si la jeune fille va chez elle, ça pose problème. Ça doit poser aussi problème pour le garçon qui veut aller chez lui avant le mariage. Donc, ça devrait poser problème. Mais là, les gens redeviennent des hommes et des femmes de la société et ayant des traditions. Donc, vous allez comprendre que je ne suis pas contre ça. Je suis en train de parler de la Bible et de parler de la société. Vous allez comprendre que dans la société, quand un garçon grandit, devient responsable, peut se prendre en charge, prendre les gens à sa charge, on l'exhorte même à pouvoir aller, n'est-ce pas, prendre une maison, un appartement. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des arguments comme ça qui sont valables. On dit que voilà, tu es dans la maison, tu as besoin de l'eau, tu vas prendre un verre que ton père a acheté. Voilà, tu bois, n'est-ce pas, de l'eau dans un réfrigérateur que ton père et ta mère ont acheté, n'est-ce pas? Tu as envie de regarder la télévision, tu regardes la télévision que les parents ont acheté. Tu as envie de dormir, tu dors sur un lit que les parents ont acheté. Donc, finalement, ça réduit tes responsabilités. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas l'absolu. Moi, j'ai vu des gens qui avaient tout cela, mais qui étaient responsables, parce que la responsabilité d'abord dans la personne, dans sa mentalité, dans son esprit, dans la sagesse
que la personne a acquises, n'est-ce pas, lors de son éducation, de son instruction. Donc, bon, on admet quand même que ces éléments-là peuvent décourager quelqu'un pour pouvoir penser, n'est-ce pas, à toutes ces choses. Là, je parle vraiment comme un vrai Africain parce que c'était en Afrique qu'on avait tous ces arguments. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces arguments parce qu'on sait que vers tout ça, quelqu'un peut les avoir assez facilement. Mais donc, ce sont des arguments qui ont été avancés. Donc, pour le jeune garçon, on l'encourage même à pouvoir prendre, n'est-ce pas, des distances, n'est-ce pas, par rapport aux parents. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne voudrais pas faire la discrimination. Si cela est vrai pour le garçon, en tout cas, ça devrait être vrai aussi pour la fille. Voilà. Mais pour la fille, c'est là où le problème se pose, n'est-ce pas, dans nos sociétés, où en tout cas, tous les parents aimeraient garder leur fille jusqu'à ce qu'elle aille directement en mariage. Pour quelles raisons je veux... aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup lire, j'évoque les Écritures, hein, mais je ne vais pas les lire comme ça pour ne pas perdre plus de temps. Vous allez voir déjà que j'ai pris l'exemple d'Ésaü et qui a été en capacité de pouvoir se prendre en charge, tout ça, et vous allez voir que ceci lui montre aussi qu'il est en capacité aussi de pouvoir aller, n'est-ce pas, chercher une femme pour pouvoir s'occuper, vivre avec la femme. Voilà pourquoi vous allez voir que il s'est marié avec les femmes que, en fait, les parents n'avaient pas, n'est-ce pas, vraiment agréé. C'est au moment où on a béni Isaac et qu'il voulait s'en prendre on a béni Jacob et Esaü voulait s'en prendre à son frère Jacob, que Rebecca va dire que non, va prendre, voilà. Mais là, vous allez voir aussi que Jacob donne un exemple où on lui donne cette responsabilité, donc de pouvoir aller chercher une femme. Donc ça, la Bible nous montre que l'homme, n'est-ce pas, a cette capacité-là. On délègue, mais vous ne verrez pas une femme où on dit, voilà, bon, vas-y. Donc, pourquoi? Parce que, la femme, c'est l'homme qui vient demander, n'est-ce pas, sa main, voilà, auprès des parents. Donc, vous voyez, donc, celui qui cherche, c'est l'homme. D'où, non seulement les parents de l'homme peuvent chercher, comme c'était Abraham qui a cherché pour Isaac, mais aussi, vous allez voir que Jacob est allé se chercher lui-même une femme. Voilà. Donc, par rapport à... C'est biblique, hein? Donc, vous voyez que j'appuie, n'est-ce pas, ce raisonnement où on dit aux jeunes garçons, non, commence à te préparer. Vous voyez, c'est une façon de le responsabiliser. Donc, voilà, commence à te préparer comme ça. Tu vas pouvoir, n'est-ce pas, prendre une femme et pouvoir faire ta vie. Donc nous voyons cette pensée chez Jacob. Nous allons voir encore cette pensée, n'est-ce pas, chez beaucoup, n'est-ce pas, des hommes de Dieu dans la Bible, où vous allez voir, Samson va faire la symbiose. Il est allé, il a cherché une femme. Maintenant, sachant que pour pouvoir se marier, les parents ont cette autorité, il revient vers les parents pour pouvoir demander à ce que les parents puissent l'accompagner.
Je ne prends pas l'aspect que les parents n'étaient pas d'accord avec lui. Je ne suis pas là-bas. Je prends simplement le fait que voilà, il est allé, il a trouvé une femme et il revient. Et cela doit être valable pour les frères, tout ça. Donc, je suis en train, oh là là, de pouvoir brosser. Donc, vous allez voir que plusieurs cas comme ça dans la Bible, on nous donne. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que pour la fille, le problème est que ce sont les parents qui donnent. Voilà. Donc, cette idée de pouvoir donner, c'est tout à fait normal de pouvoir... je ne veux pas te donner ce que je n'ai pas chez moi. Voilà. Donc, pour que je puisse te donner, cette personne doit être chez moi. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, vous allez lire, vous allez voir que les filles, les femmes étaient chez leurs parents. Mais les hommes étaient aussi chez leurs parents, mais certains sont allés voilà, faire leur vie et pouvoir réellement se marier et pouvoir... Voilà, ça c'est bien. Donc, ça résume aussi ce qui se fait, comme Ecclésiaste dit que ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, nous comprenons que aujourd'hui, le fait de voir un homme aller quitter le toit parental pour se débrouiller afin de fonder sa vie, on a quand même des éléments, n'est-ce pas? Quoique ce n'est pas du copier-coller, hein, donc pour voir exactement la même chose. On a ces pensées-là de voir que effectivement Jacob est allé, ouais, même s'il est allé avec, voilà, parce qu'il peut aller avec la bénédiction, n'est-ce pas, des parents, tout comme quelqu'un peut se dire, bon, il part, mais quand tu es vraiment quelqu'un de reconnaissant, tu trouves une femme, tu reviens vers les parents. Voilà. Aujourd'hui je parle à tout le monde, je ne parle pas seulement aux frères et sœurs, parce qu'avec les frères et sœurs c'est encore donc très obligé. Maintenant, nous comprenons que dans les Écritures, la fille devrait, n'est-ce pas, être donnée, d'où la fille doit être sous autorité de la personne qui va la donner en mariage. C'est comme ça que vous allez voir que même Esther, voyez, voilà pourquoi, même dans le cas d'Esther, Mardoché, qui était son frère, son cousin, a dû l'adopter pour qu'au moment où on veut aller, donc que Mardoché ait un mot, n'est-ce pas, cette autorité parentale de pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, la femme en mariage. Donc nous comprenons que le fait qu'on donne la femme en mariage, Dieu a amené, donc il faudrait, pour la femme, c'est nécessaire que la femme soit accompagnée de cette manière. Sinon, vous allez prendre une femme qui n'a ni parents, ni... Donc vous allez la marier comment? L'épouser comment? Bon, je vois une question, parce qu'on a toujours des questions. Mais si une femme est orpheline, n'a pas de parents, bon, nous prêchons, n'est-ce pas? On ne prêche pas les exceptions, on prêche ce qui est, n'est-ce pas, correct. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous voyons régulièrement dans les Écritures. Mais le problème est que je lis l'écriture, c'est là où moi je vais essayer de pouvoir faire une ouverture. Je me base sur l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous devons lire attentivement. Vous allez voir que maintenant, c'est là où je vais ouvrir la parenthèse, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile
Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, ici, nous voyons que les enfants, parce que les parents, Dieu a donné l'autorité aux parents de pouvoir marier leurs enfants. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit, enfants, obéissez à vos parents. Ok? Maintenant, ces enfants grandissent. Ils ont l'âge infantile, tout ça, enfantin ou infantile, je ne sais même plus. Donc, ils vont pouvoir grandir adolescents, ils deviennent des adultes. Prenons le cas, parce que je me base sur l'écriture là. Prenons le cas que ils sont dans ton toit. Voilà. Ils deviennent adultes. En devenant adultes, tout en étant chez toi, ils vont commencer à se prendre en charge parce que tu ne vas plus commencer, parce qu'ils ont terminé l'université, ils ont terminé tout, ils commencent à travailler, ils sont chez toi. Je prends toujours ce cas parce que ça peut être possible. Jacob est resté avec ses enfants. Donc vous allez comprendre que dans ton toit, ces enfants vont devenir indépendants parce qu'ils ne sont plus enfants. Donc quand ils deviennent adultes, ils deviennent matures, ils se prennent en charge, même s'ils sont sous ton toit. Pour preuve, vous allez voir que les enfants de Jacob, les 12 fils de Jacob, dans Genèse chapitre 38, à un certain moment, Judas s'est éloigné. Donc, il était libre. Voilà, il s'est éloigné, il est allé se marier. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Parfois, quand on dit que les choses, le principe biblique est là. Ouais. Il s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'il était devenu adulte. Donc, il pouvait se nourrir, il pouvait se vêtir, il pouvait s'acheter. Donc, il ne dépendait plus de Jacob. Mais quand il reste sous le toit de Jacob, il bénéficie des conseils de Jacob. Voilà, et c'est là où je vais pouvoir revenir dans la société. Suivez-moi parce que j'ai dit que je suis un homme moderne, mais dirigé par un villageois. Donc vous allez comprendre que il est sous le toit, il dépend, il entend, il écoute les conseils, n'est-ce pas, de Jacob. Parce que Jacob est comme le patriarche qui voit ses enfants et n'interfère même pas dans leurs problèmes. Ils sont, n'est-ce pas, libres de pouvoir mener leur vie, mais cependant, ils bénéficient des conseils de Jacob. Donc, je prends que, voilà, ils deviennent des adultes. Donc, quand tu as dans ta maison un adulte, donc, il profite seulement du toit, il profite des biens, mais tu n'es plus là pour savoir. Tu fais quoi? C'est fini. Il est déjà adulte. Donc, même dans ton toit. Voilà pourquoi, quand toi, parent, comme nous les parents, tu te fatigues de tes enfants, tu commences à leur dire, jusqu'à cet âge, vous êtes ici, vous faites quoi? Qu'ils te répondent que voilà, toi, tu t'es fatigué de nous. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu veux nous chasser. Donc, si moi je suis comme ça, je sais que dans ma tribu, on l'admet pas. Je dis, ok, mes enfants, nous allons prendre un crédit, nous allons nous acheter, comme les Américains appellent ça quoi, comme des ranchs, voilà, une grande maison. Voilà, nous achetons une grande maison. Voilà. Maintenant, si quelqu'un se marie, il a sa place. Donc, on achète une grande maison. Comme ça, je ne me fatigue pas. Je ne veux pas me fatiguer de... Voilà. Bon, si la maison est trop petite, c'est la petitesse de la maison qui va créer des tensions. Hein, parce que, mais si c'est vraiment un château où chacun a son coin où il peut mener sa vie, donc vous allez voir que ça ne va pas poser trop de problèmes. Voilà. Donc, ça pose des problèmes quand vous n'avez que la même cuisine, vous avez même salle de bain, donc là ça commence à poser des problèmes, vous voyez. Mais si vous êtes dans un château où c'est pratiquement des appartements dans le château, où
les enfants ont leur cuisine, tout, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, eux-mêmes, tout comme on peut manger ensemble. Tout. Donc là, la vie peut être encore passable. Donc voilà, je suis en train de pouvoir dire, parce que les hommes riches peuvent, en Amérique ça se fait. Hein, donc Jacob est resté avec ses enfants, chacun avec sa tante. Allez, voilà, ils étaient comme dans un ranch. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que ces enfants-là, donc, deviennent indépendants, même chez toi, indépendants, mais vivent avec toi. Donc, je prie les exemples bibliques et vous allez voir que c'est comme ça, ils étaient indépendants, mais ils vivaient avec Jacob. Ils vivaient ensemble. Maintenant, l'Écriture dit, voilà. Donc, parce que l'Écriture démontre que quand la fille devient âgée, responsable, tu trouves qu'il reste dans ma maison toujours, c'est un peu déshonorant pour elle. Je vais la marier. Donc, vous voyez. Maintenant, l'Écriture continue. On dit, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Donc je reviens, parce que quand on parle de fille, on trouve toujours, oh non, 8 ans fille, 12 ans fille, 15 ans fille, 20 ans fille, 25 ans fille, 30 ans une femme. Donc, tu auras une femme dans ta maison. Une jeune femme. Hein? Pas ta femme, mais une jeune femme. Donc, j'illustre simplement. Tu peux, mon bien-aimé Jean-Michel m'a toujours dit, mais moi, j'utilise ces éléments-là pour illustrer, n'est-ce pas, ma pensée. Tu peux les effacer, remplacer avec tes exemples comme tu veux, tout ça. Donc, ça sera une personne responsable. Maintenant, nous sommes au 21e siècle. Même au temps de Jacob, Rachel et Léa travaillaient parce qu'elles étaient bergères, même si elles travaillaient dans la compagnie de leur père. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, la sœur peut travailler. Bon, une sœur qui travaille, qui gagne son argent, elle gagne beaucoup d'argent, tout ça. Elle se prend en chair. Bon, je reste chez le villageois. Le papa a décidé que ma fille ne va pas se marier. Là, quelqu'un me dit, ça c'est l'évangile fiction. L'écriture le dit. Bon, je sais qu'aujourd'hui, même l'écriture ici, ça sera difficile d'appliquer ça sur tes propres filles. Parce que quand elle va décider de se marier, si toi tu refuses, tu vas voir comment elle va te pousser à pouvoir accepter qu'elle puisse se marier. Donc, elle a tout le pouvoir de pouvoir. Aujourd'hui, c'est pratiquement comme, comme on dit, on prêche la perfection parmi les parfaits. Voilà. Donc, vous allez voir que vous avez une dame, une jeune femme, une responsable. Dieu a fait grâce à ta fille de devenir PDG. Bon, mais je prends un autre cas. Je prends maintenant le cas de... Elle ne trouve pas de mari. Hein, parce que ici, c'est le papa. Comme on est dans la modernité. Ah non, c'est pas ça. Vous venez avec votre histoire de village ici. Bon, c'est notre village. Voilà. Le chef coutumier a dit que si le papa décide de ne pas marier sa fille, il fait bien. Ok. Maintenant, je modernise. Que voilà, la jeune fille brillante, travaille, tout ça, mais ne trouve pas de mari. Bon, comme on a le principe, c'est par principe que je la garde sous mon toit jusqu'à ce qu'elle trouvera un mari. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Dieu aussi te garde en vie. Hein. Voilà. Donc, une femme de 30 ans, 35 ans, 40 ans, même si elle vit chez toi, c'est une femme indépendante. C'est une femme indépendante. Elle vit chez toi, elle va bénéficier, comme nous avons dit, des conseils, n'est-ce pas, de la vie quand elle a des soucis, des problèmes, elle va bénéficier de cela. Ok, vous voyez?
Hmm. Donc, en modernisant, je dis qu'elle ne trouve pas de mari. Dans la Bible, apparemment, c'est comme si ce n'était pas envisagé qu'une femme ne puisse pas trouver de mari comme ça. Donc, la Bible présente comme si nécessairement une femme va se marier. Je ne suis pas contre ça. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, chez nous, on dit, on a même traité le célibat de démon. Donc, pourquoi? Parce que c'est la première impression qu'on a quand on lit la Bible, que effectivement une femme va se marier, nécessairement va se marier. Voilà. Mais dans la modernité, elle ne trouve pas de mari. Elle a envie de se marier, le papa a envie de donner aussi sa fille en mariage, mais pas de mari. Elle reste là. 30 ans, 40 ans. Maintenant, dans ce cas-là, elle se dit, bon, papa, voilà, je voudrais, parce que là, je reprends que vous n'êtes pas en ranch, vous avez votre maison normale, elle a sa chambre. Après, elle s'est dit, non, je veux m'en aller pour pouvoir réellement avoir un appart. Parce que c'est chef d'entreprise, tout ça. Voilà. Je veux, comme ça, je vous laisse tranquille, toi et papa et maman, vous puissiez jouir, n'est-ce pas, de votre amour, parce que vous avez... Qu'est-ce que vous allez dire à ce moment-là? Vous voyez qu'à ce moment-là, en tout cas, personne ne pourra dire à cette femme-là que non, c'est un péché, tout ça. Voilà. Donc, voilà. L'idéal, c'est ce que nous prêchons, serait que les enfants restent sous notre autorité jusqu'à ce qu'on puisse les marier. Ça, c'est l'idéal. Mais nous sommes dans une société où les choses ne sont pas exactement ce que nous souhaitons, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que les enfants, quand ils deviennent adultes et que plus ils ont des capacités, plus ils, même s'ils sont chez toi, tu vas voir qu'ils ne vont plus te demander d'autres choses pour pouvoir faire. Donc, ils réclament leur indépendance ou autonomie. Mais en tant que les enfants de Dieu, c'est pourquoi je recours à Jacob. Jacob ne s'immisçait pas, chacun avait son autonomie. Mais en tant qu'une famille, vous allez voir que les parents sont là pour pouvoir réellement conseiller, n'est-ce pas, pour apporter. Et le conseil que nous apportons, c'est la parole. Et c'est là où vous allez comprendre que, en réalité, les enfants qui ont grandi, n'est-ce pas, selon la voie du Seigneur, c'est quand ils deviennent adultes, ils deviennent autonomes, vous allez comprendre que en réalité, ils vont prendre leur autonomie avec le Seigneur. Je me fais entendre. Je sais qu'ici, il y a ces sujets de débat. Moi, je parle, je le dis avec conviction, n'est-ce pas? Je sais que peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de versets, mais si quelqu'un boude, je sais que le Seigneur m'aidera, j'aurai des versets. Parce que Dieu ne peut pas être surpris, n'est-ce pas, que la modernité dépasse la parole, ça jamais. Ouais? Donc vous allez comprendre que en réalité, voilà pourquoi la Bible dit montre aux enfants la voie du Seigneur. Quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Voilà. En fait, vous allez comprendre que nous, comme parents, tout ce que nous faisons sur les enfants, c'est de pouvoir leur montrer la voie du Seigneur, afin que le Seigneur puisse marcher avec eux. Si ils atteignent la maturité, non seulement physique, physiologique, sociale, sociétale, n'est-ce pas? La préoccupation d'un parent, ça doit être la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que quand un enfant atteint la maturité spirituelle, même s'il quitte le toit paternel, il ira avec Dieu. Est-ce qu'on s'entend? Voilà. Il ira avec Dieu. Donc, à ce moment-là, le fait d'être à côté n'est pas un problème. Pour preuve, aujourd'hui, pays en Afrique, ok, parce que tu vas dire, oh non, c'est pas possible, comment, tout ça, la fille prendre l'appartement, non, non, c'est diabolique, ok, c'est bien, ok. Mais tu envoies ta fille en Europe pour faire les études, est-ce que tu m'entends? Tu envoies ta fille faire les études en Europe, tu es avec elle elle sous le même toit? Non, elle est seule.
À ce moment-là, elle va prendre quoi? Elle va commencer à louer des chambres. Si tu as beaucoup d'argent, elle peut louer l'appartement. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime. J'aime dans les choses de Dieu. Donc, elle va pouvoir se prendre en charge. Là, il n'y a plus de péché. Hein. Quand elle va faire des études, est-ce qu'il y a un péché? Non. Voilà. Voilà pourquoi les enfants, pour qu'ils quittent le toit paternel, doivent être de commun accord. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour que la bénédiction des parents puisse les accompagner. Donc, je parle parce que je sais que le problème c'est, vous savez, les enfants, 15 ans, ce sont nos bébés. On a envie de les porter, de les garder, tout ça. Mais même à 25 ans, c'est toujours ton enfant. À 30 ans, c'est ton enfant. Donc, pour me faire comprendre, je prends l'âge de 30 à 35 ans. Parce qu'il y a des jeunes sœurs de 30 ans qui ne sont pas mariées, 35 ans même. Que Dieu soit loué. Bon, je laisse 15 ans jusqu'à 20 ans. 20 ans, parce que le problème qu'on est en train de parler, c'est 20 ans, 25 ans. C'est là où le frère dit, mais non, la jeune fille ne peut pas se dire que je prends mon appartement. Donc 20, 25, 30 ans. Elle a terminé ses études. Parce que si elle étudie normalement, 18 ans, fini les humanités, plus 5 ans, 23 ans, fini l'université, donc 2 ans. Bon, on lui souhaite tout le bonheur. Elle a du travail, 30 ans, ça fait 7 ans d'expérience au travail. Donc, certainement, elle s'est déjà acheté une voiture, elle s'est acheté beaucoup de choses, des habits, n'en parlons même pas. Voilà. Maintenant, à 30 ans comme ça, responsable, tout ça, elle te dit que non, papa, je veux habiter chez moi. 30 ans, à 30 ans. Humainement parlant, maintenant, comme les frères, quand ils se fâchent, ils disent, je mets d'abord Dieu à côté. Moi, je ne suis pas fâché, mais je ne suis pas fâché. Hein. Je dis, bon, parce que pour qu'on raisonne, raisonnons comme des hommes d'abord. Paul le dit aussi, je parle comme un homme. Hein. Donc, c'est comme s'il disait, mettons Dieu à côté. Voilà, c'est une expression. Hein. Mettons un peu Dieu à côté. Voilà. Raisonnons comme des hommes. À 30 ans, ta fille te dit que non, papa, je veux prendre un appartement. Tu vas dire non. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous allez voir que à 20 ans, 25 ans, elle veut prendre l'appartement pour quelle raison? C'est simplement, voilà, quelle est la raison? Il faut parler avec la fille, calmement. Quelle est la raison pour laquelle tu... Parce que quand on parle d'appartement comme ça, mais beaucoup prennent, on est en Europe ici, beaucoup de jeunes filles prennent des, on appelle ça quoi, il y a la colocation pour les études. Et il dit qu'à la maison, je ne sais pas me concentrer, tout ça. Tu vas refuser? Voilà. Maintenant, écoutez, continuons la lecture. Au verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça, c'est une belle transition. Vous voyez comment Paul a fait la transition. Il parlait d'abord des femmes mariées. Il a parlé des divorces. Il a parlé de ceci. Il revient sur les femmes sous autorité des parents. Et de là, il passe vers une femme qui est sous autorité du mari, qui devient libre. Or, nous avions dit problématique de la femme seule avant le mariage. Parce que là, c'était la vraie préoccupation du frère. Quand la jeune fille, n'est-ce pas, est entre 20 ans, 25 ans, l'âge où, normalement, vraiment, elles ont envie de pouvoir avoir un homme, voilà, pour se marier. Vous voyez? Donc, Paul revient pour
prendre maintenant une femme qui a été sous autorité d'un homme, mais qui est libre. Ici, c'est comme si la décision est pour la femme. Hein. Bon, si vous allez me contredire, je suis prêt, je vais revenir pour dire que bon, je n'avais pas vu peut-être l'écriture, Dieu l'a caché ailleurs. Mais je sais que quand Uriah est mort, David n'est plus allé demander la main de cette femme-là. C'est Abigail, hein, je crois. Est-ce que c'est Abigail? Abigail, ça doit être le méchant, là. Bon, il est allé, même le méchant, l'homme qui était méchant, là, que David voulait tuer, la femme, c'est là où Abigail. Abigail, femme d'Uri, vous allez voir que euh, ces deux-là, bon, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que David est allé les prendre. Donc c'était comme si c'était leur décision. Là, on comprend, oui, on comprend déjà. Et ici, c'est là où moi je profite pour parler des femmes adultes. Vous voyez? Parce que c'est la même chose. La femme doit être sous une autorité. C'est comme ça que Dieu a créé. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà pourquoi elle est sous autorité des parents. Et quand elle quitte là, elle est sous autorité de son mari. Voilà. Maintenant, quand le mari meurt, elle est libre. Elle est veuve. Elle n'est plus sous autorité de quelqu'un. Voilà pourquoi on demande à ce qu'on les aide. Parce que généralement aussi en Israël, les femmes n'avaient pas d'héritage. Donc, quand le mari meurt, pratiquement, elle se retrouve, voilà, sans rien. Donc, on doit prendre, surtout quand les enfants sont à bas âge, voilà, on doit les prendre en charge. Vous voyez pourquoi Dieu disait qu'il fallait prendre. C'est sociologique d'abord, hein, avant d'être. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des révélations. C'est sociologique. Donc, on prend en charge. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que. Prenez le cas de Naomi. Vous allez voir que elle était devenue une femme indépendante. Elle a été sous autorité. Voilà pourquoi là, Paul est en train de parler comme si c'était sa propre volonté de pouvoir réellement accepter ou pas. Après, maintenant, c'est là où je suis en train de pouvoir dire que nous comprenons qu'une femme adulte, une femme qui, j'ai pris l'âge 30 ans, 40 ans, hein, voilà, elle peut aller chez elle dans un appartement, mais si elle trouve un homme, comme j'ai dit, parce qu'une femme, quelqu'un doit la donner. Donc, elle va pouvoir revenir. Maintenant, ce que j'étais aussi en train de pouvoir dire, les distances, les séparer, vivre dans un même toit, c'est bien, c'est physique. Mais au fait, le toit que nous vivons, la maison, comme on dit, la maison d'Abraham, ce n'est pas seulement physique, c'est une maison spirituelle. Voilà. D'où, c'est là où je suis en train de pouvoir dire que si nos enfants ont grandi dans le Seigneur et le Seigneur les a baptisés du Saint-Esprit et ils ont réellement le Seigneur, même s'ils s'éloignent de nous, nous serons toujours dans cette même maison. Voilà pourquoi des enfants comme ça qui ont, n'est-ce pas, un endroit où habiter, seront tout le temps en contact avec les parents pour demander conseil, tout ça. Parce qu'en réalité, les vrais amis, ce sont les frères. Donc, ceux qui vont, c'est le Seigneur qui va les encadrer. Arrivons à ce stade-là, on n'aura pas de problème. Bon, si nos enfants sont des païens, c'est normal, il faut les garder, comme ça tu les maries. Comme un frère pakistanais me disait, me demandait à quel âge on peut marier bibliquement un enfant. Je ne comprenais pas la question. Je dis, mais pourquoi tu me poses? Oh non, mais nous, voilà, on marie nos enfants trop jeunes. L'État commence à faire de problèmes, mais bibliquement parlant.
Moi, je lui ai bibliquement parlant, c'est quand elle a des mamelles. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la marier. Maintenant, il va me dire pourquoi ils aiment marier leurs enfants, n'est-ce pas, trop jeunes, les filles toujours. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, elles sont encore vierges. Donc, ils ne veulent pas que à 20 ans, la fille va connaître les hommes et ils auront des problèmes pour la marier parce que là-bas, la fille doit se marier vierge. Vous voyez? Donc, vous gardez les enfants, vous les mariez pour les empêcher de pouvoir. C'est aussi une bonne chose. Je ne suis pas contre. Mais en fait, l'esprit d'impudicité n'a pas peur du mariage. Elles peuvent aller dans le mariage là-bas et faire des dégâts là-bas. Donc, il faudrait prier plutôt pour que nos enfants connaissent Dieu, aient réellement le Saint-Esprit. À ce moment, par rapport à cette modernité de la société, où nos jeunes enfants peuvent avoir, n'est-ce pas, de l'opportunité dans la société, avoir du travail, des postes, n'est-ce pas, qui leur permettent de pouvoir réellement se projeter dans l'avenir. Donc à ce moment-là, le fait d'avoir un appartement n'est pas nécessairement un péché parce que quand elle était colocataire pour le campus, c'était normal, mais elle n'était pas chez toi. Maintenant, elle a terminé, elle a son travail, tout ça. Donc, elle peut, voilà, quand elle a le Saint-Esprit, elle saura que cet appartement, ce n'est pas pour se prostituer. Voilà. Parce que si elle veut se prostituer, il y a des hôtels, elle pourra toujours le faire. Donc, voilà ce que je dis. Je le dis de manière pragmatique, parce que ça, c'est la Bible et la société. Donc, ça, c'est avec ma grâce. Hein. Bon, si il y a les éléments à compléter, voilà, vous pouvez compléter. Mais je crois que il y aura peut-être difficilement des choses à pouvoir contredire parce que c'est véritablement ça. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, la réponse que nous donnons à notre frère, bon, j'ai l'homme, n'est-ce pas, pour dire que en réalité, le vrai problème est que nos enfants puissent grandir dans le Seigneur. C'est ça le véritable problème. Maintenant, l'idéal serait d'être avec eux et de pouvoir les marier, quitter le toit parental pour le mariage. C'est ça l'idéal. Mais quand ils sont jeunes, ils ont besoin de nous. Ça, c'est naturel. C'est très naturel. Donc, je parle plus de 18 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans. À partir de 25 ans, la femme commence à avoir vraiment de la maturité et ce besoin de pouvoir s'épanouir. Je parle d'abord naturellement, donc d'être chez elle, voilà, d'avoir un homme. Donc, maintenant, une sœur qui grandit selon la parole conduite par le Saint-Esprit, je ne vois pas comment, quand elle a besoin envie de se marier, qu'elle n'ait pas un homme. Ça, en tout cas, c'est la folie, c'est la foi que j'ai. C'est la foi que j'ai. Donc, les femmes qui ont envie de se marier et qui n'ont pas d'homme, certainement, elles se méconduisent. Voilà pourquoi les hommes ne veulent pas s'approcher d'elles. Mais une fille de Dieu, je ne vois pas, je ne vois pas. Je vous le dis, comme je le dis, ça peut être audacieux, hein, prétentieux, mais c'est comme ça que je crois. Je ne vois pas comment elle ne peut pas avoir un homme. Je ne vois pas. À ce que les hommes cherchent les femmes de valeur. Or, une fille de Dieu, c'est une femme de valeur. Donc, c'est une perle rare. Donc, ça va aller de soi. Vous voyez?
Donc, voilà, c'est ce que nous devons nous préoccuper d'abord de cela. Admettons que elle-même puisse d'abord avoir des objectifs, avoir un comportement qui met les hommes, parce qu'il y a des femmes comme ça, hein. Donc, par son caractère, tous les hommes sont réellement en train de pouvoir pas bouger. Voilà. Ils se disent, oh, ils n'osent pas. Donc, voilà. Donc, à moins qu'elle soit comme ça. Donc, elle peut avancer en âge, avoir peut-être des projets. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Moi, je ne vois pas ça de manière absolue comme un péché. Le péché, c'est que les enfants n'aient pas le Saint-Esprit, n'aient pas la parole. Donc, qu'ils vivent dans ton toit, ils seront dans le péché. Qu'ils vivent en dehors de ton toit, dans le péché. Tout est péché pour celui qui est souillé. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire. Donc, prions pour que réellement nos enfants aient l'évangile, vivent l'évangile, craignent Dieu et tout va se passer correctement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour que la Bible parle. Donc, posez vos questions, qu'elles soient pratiques ou demandant des révélations. Nous sommes là pour pouvoir vous répondre. Que Dieu vous soit très, très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.